Bonjour, j'ai envie de vous lire aujourd'hui un récit tiré du roman de mon ami Jean-Jacques Lupin, Aventures et mésaventures galantes d'Émile van der Put. C'est un roman érotique, souvent très drôle, qui parle aussi souvent de l'art, de peinture, et justement, le récit que je vais vous lire en parle, et c'est un de mes préférés. Il s'appelle L'exposition Claire Fresne, le vernissage. Émile a reçu une invitation à un vernissage auquel il se rend. Le voilà maintenant parmi la foule des visiteurs. Il y a beaucoup de monde, mais il ne connaît personne. Il fait le tour des tableaux et prend au passage un verre de vin blanc qu'on lui offre. Une dame qui en tient aussi un à la main s'approche d'Émile. Il visualise d'abord son décolleté imposant, puis sa jupe qui lui tombe jusqu'aux pieds, mais avec de longues et larges fentes sur les côtés. Elle n'est ni très grande, ni très mince. Ses cheveux roux se remarquent dans les spots de lumière de la salle et elle porte des lunettes à monture noire. Elle aborde Émile pour lui demander : « Monsieur, connaissez-vous personnellement l'artiste Claire Fresne ? » Heureux qu'elle s'adresse la première à lui, il lui répond aussitôt : « Ah non, je ne la connais pas personnellement, mais il y a 5 ans, j'ai acheté un de ses tableaux que j'ai accroché dans mon bureau. Depuis, je viens voir tous ses vernissages. » La dame lui confie que pour elle, c'est pareil. Elle a acheté un tableau l'année passée. D'un geste déjà presque amical, elle propose à Émile de faire le tour de la salle et de regarder ensemble les œuvres. Comme on l'imagine, il est tout à fait d'accord. Ils commencent leur visite pour s'arrêter bientôt devant chaque tableau et parler des couleurs, de la composition, du titre, ainsi que ce que la toile leur évoque, et parfois même le cadre. C'est très agréable et intéressant. Il faut le dire, il arrive incidemment que les yeux d'Émile fassent un détour par le décolleté de la dame, en espérant pouvoir obtenir une vue plus approfondie. Leur verre étant vide, un serveur les leur remplit. Ils trinquent et continuent leur découverte de l'exposition avec des commentaires explicites. Émile se dit que voir une exposition à deux augmente énormément le plaisir et enrichit les impressions. Il propose à la dame de se revoir au vernissage de l'année prochaine et de regarder ensemble les nouveaux tableaux. Elle répond que c'est une excellente idée et elle ajoute : « Mais pourquoi attendre si longtemps ? Je peux vous inviter maintenant chez moi et vous montrer le tableau que j'ai acheté l'an dernier. » Émile réfléchit une seconde et se rappelle que sa compagne a projeté d'aller au cinéma avec 2 copines le soir même et qu'après, elles feront une évaluation du film dans un bistrot. Il n'y a donc aucun obstacle à la visite. La dame enchaîne alors : « Je m'appelle Mélodie et j'habite un studio au 7e étage d'un immeuble de l'Impasse du Soleil, un quartier très calme de la ville. » Émile se présente à son tour. Un taxi bienvenu au coin de la rue permet qu'il s'y rende rapidement. L'immeuble est assez moderne. Ils entrent dans l'ascenseur en compagnie d'une vieille dame munie d'une canne. Elle monte au 8e étage, donc un étage au-dessus de leur destination. Émile ne peut pas s'abstenir de regarder le décolleté de Mélodie, tout en espérant qu'il ne découvrira pas seulement le tableau de Claire Fresne. La dame âgée s'adresse alors à sa voisine. « Récemment, vous avez fait beaucoup trop de bruit. Vous avez certainement eu une fête avec des gens qui avaient trop bu et qui criaient comme des fous. J'espère que ça ne se reproduira plus.
Aujourd'hui, à la télé, il y a mon émission préférée. » Mélodie docilement promet. Dès l'entrée dans le studio, Émile se rend compte qu'il est lumineux. Puis son regard tombe sur une cage de perroquet qui est plutôt une maisonnette avec dedans un gris du Gabon. Le volatile lance. « Bonjour, Mélodie. Bonjour, Gaspard. » Émile, qui n'a aucune connaissance de ces volatiles, est un peu surpris qu'il l'appelle Gaspard. Mais comme il n'a pas été présenté à l'oiseau, le beau parleur n'a pas pu l'appeler par son nom, évidemment. Mélodie lui dit que c'est son amour et qu'il s'appelle Jaco. Elle se dirige vers la cage et Jaco vient tout de suite à elle. Elle lui caresse la tête et le plumage, ce que visiblement il adore. Mélodie avertit Émile. « Surtout ne l'approchez pas, vous. Il vous mordrait méchamment et ce seraient les urgences au lieu d'une soirée agréable. » Elle s'excuse pour le désordre qu'il y aurait partout, alors qu'Émile n'en voit nulle part. Puis elle lui montre l'œuvre en question. C'est une toile non figurative d'environ 60 cm sur 60. Bien qu'il s'agisse d'un tableau tout à fait abstrait, il suggère à l'invité un coucher de soleil romantique. Mélodie n'a jamais encore eu cette impression, mais elle reconnaît que les couleurs peuvent le laisser supposer. C'est un très beau tableau. Ensuite, il s'installe sur le canapé et de façon très inattendue, Jaco prend en main la suite des événements. Il se met à crier. « Champagne! Champagne !» La maîtresse passe dans le coin cuisine pour sortir une bouteille de cet exquis breuvage du réfrigérateur et 2 coupes du placard. Elle demande à son hôte d'ouvrir la bouteille et de les servir. Puis il trinque et Jaco intervient. « Santé! Santé !» Ce n'est pas le champagne préféré d'Émile, mais il est très bon. Il cherche un sujet pour entamer une conversation et il est stupéfait que Mélodie commence à déboutonner, sans aucune hésitation, sa blouse, puis à la retirer. Une fois debout, elle lui demande d'ouvrir la fermeture éclair de sa jupe qui tombe aussitôt par terre. Il peut ainsi l'admirer dans ses sous-vêtements jaunes satinés, un soutien-gorge avec des dentelles qui porte une poitrine généreuse et un shorty en soie brodée. De sorte, Émile se sent invité à se déshabiller lui aussi. Il enlève tous ses vêtements à l'exception de son slip, qui est noir. Ils se rapprochent l'un de l'autre, se caressent, s'embrassent avec une certaine fougue et touchent leurs endroits les plus intimes et sensibles. Mélodie ouvre son soutien-gorge et le laisse tomber par terre. Émile prend ses seins fermes dans ses mains, puis il lèche les mamelons avec application. Ils finissent par enlever leur dernier vêtement. Jaco s'empare de la parole à la place de Mélodie. « Oh, Gaspard, tu as un joli sexe, tu as un joli sexe, joli sexe. Je veux le sucer, le sucer. » Et elle s'y met tout de suite avec délectation. Oh, Émile est émerveillé. Il la laisse faire et ajoute des mouvements de va-et-vient dans la bouche qui l'enveloppe. Cela augmente le plaisir ressenti et instinctivement, il commence à ronronner. Jaco reprend le ronronnement d'Émile et l'imite, mais en plus fort. Émile caresse la nuque de sa bienfaitrice, ce qu'elle apprécie. Le plaisir continue. Ce sacré Jaco reprend l'initiative. « Gaspard, sur le dos. Mélodie veut te monter, te monter, te monter. » Il obéit, et aussitôt Mélodie le chevauche, la tête dirigée vers la sienne.
Elle fait pénétrer en elle la verge d'Émile, qui en raffole, tout en essayant de participer au mouvement. Mais c'est elle qui est aux commandes. Jaco ne manque pas d'imiter le moindre de leurs bruits. Émile se demande si elle n'a pas un côté nymphomane, ce qui l'arrange bien. Après un moment de relâchement, le bel emplumé ordonne « Changement, position classique !» Et elle se met sur le dos, et Émile passe sur elle. Le sexe de Mélodie est tellement mouillé qu'il n'a aucun problème pour entrer en elle. Même dans les situations les plus prenantes, Émile garde toujours une partie de son cerveau disponible pour des observations et des constatations. Il est d'avis qu'il n'a jamais encore senti un sexe de femme aussi mouillé que celui de Mélodie. Cela lui fait grand plaisir. Il essaye de trouver des poussées et des rythmes qu'ils peuvent faire ensemble pour augmenter ainsi le plaisir. Ils s'entendent assez bien à ce niveau et l'acte sexuel devient extatique. Jaco ne peut plus arrêter d'imiter les bruits qu'il perçoit. Soupirs et cris de plus en plus forts et soutenus, mélangés avec des « oui, oui » sans fin. C'est alors que Jaco lance « plus fort, encore, encore, encore !» Émile est au bout de ses capacités physiques. Il fait son possible pour se retenir tout en augmentant encore la force de ses va-et-vient ainsi que leur profondeur. Mélodie a 3 contractions dans son vagin et Émile 3 jets d'éjaculation. Mélodie crie comme une folle, le tout renforcé par les vociférations imitatives de Jaco. C'est du jamais entendu pour Émile. Lorsque la situation s'est progressivement calmée, ils restent couchés l'un sur l'autre. La vieille dame du dessus s'est alors emparée de sa canne pour taper avec énergie et mécontentement contre le plafond. Heureusement, ne trouvant sans doute pas au moment voulu l'objet qui devait signaler sa désapprobation, elle ne les a pas dérangés dans leurs ébats. Mélodie et Émile sont bien d'accord pour trouver que ça vaut la peine d'échanger leur numéro de téléphone pour voir ensemble d'autres vernissages ou expositions de tableaux.